tentative et légitime défense. C'est très important. Parce que j'ai parlé ici, c'est-à-dire mon calendrier du jour, c'est-à-dire mon carnet du jour. J'ai laissé le président à la présidence et il n'y avait pas de mouvement ce jour, donc, comme d'habitude, donc je suis sorti. Il y a une famille qui avait prévu la lecture du Saint-Coran pour moi à sans fil. Vous n'êtes pas obligé de Déjà rentrer dans... Donc, ok, donc... Ma question, elle est simple. D'accord, je Est-ce réponds. que ce n'est pas parce que il voulait vous porter la charge, vous seul, alors que les faits relevant des événements du 28 septembre étaient des faits que vous tous, vous avez organisés et exécutés? Sauf moi. Ça, c'est un d'abord. D'ailleurs, il y a deux choses. Monsieur le Président, si vous me permettez. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les détails. Je ne rentre pas dans les détails. D'accord. Vous pouvez répondre à sa question. Voilà. Maintenant, il a dit il faut qu'il sache que ce n'est pas une tentative d'assassinat. Parce qu'une attaque injustifiée, réponse proportionnelle. Donc ça, c'est un. Deuxièmement, ce que vous dites est vrai. Il faut obligatoirement venir chercher Toumba. En connaissant Toumba, il n'allait pas se laisser faire comme ça. Et on va le tuer, dire au peuple, à la partie civile, que celui qui était coupable, on est parti l'arrêter, mais il est mort. Mais dire également que ce que nous tous nous avons organisé, accepter mes explications, je ne fais pas partir. D'accord. Monsieur Toumba, ce sera la dernière question. Hein? Si on disait par exemple que vous avez été trahi, mais vous êtes toujours resté fidèle à tous les commandements, à tout ce que le CNDD a fait à l'époque, est-ce que vous pouvez l'accepter? Vous êtes resté fidèle au capitaine Dadis depuis le début jusqu'au jour où il y a eu donc cette séparation tragique à Koundara. Jusqu'à maintenant, moi je suis fidèle à lui. Les gens sont toujours étonnés. Hein? Que le tribunal nous en donne acte qu'il est resté fidèle. Jusqu'à maintenant. Maintenant, alors, le fait de rester fidèle depuis le départ jusqu'à la séparation tragique ne vous fait pas coupable de ce qui s'est passé? Alors, durant tout ce régime, y compris les crimes qui ont été commis et d'autres infractions qui ont été commises au stade, cela ne vous rend pas coupable? Non. C'est pour cela que je suis comme ça toujours. Celui qui a... ce qui s'est passé, si tu as une repropriation qui te ronge, tu ne peux pas être comme je suis. C'est pourquoi moi, je n'ai aucune réprobation, sincèrement, envers Dieu, je vous le dis. Tout ce qu'on dit, je sais, ils le savent, Toumba n'est rien dans ça. Le président vous l'a dit. Une simple demande de mutation pour quitter ce milieu qui était, selon vous, pollué, vous aurez lavé de cette situation? Mité. J'ai dit une demande au capitaine Dadis, simplement pour que vous soyez mité ailleurs et quitter ce milieu pollué, ne vous rendrez pas là où vous êtes là? Oui. Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait? Oui, c'était dans mon programme. C'est-à-dire, j'attendais le moment. Moi, je préférais aller étudier. C'est ce que j'attendais. Mais toujours, il me faisait comprendre, tel qu'était le pouvoir n'était pas encore assis. Le pouvoir encore n'était pas consolidé, c'est ça. Donc, toujours, il avait besoin de moi. C'est ce qu'il faisait comprendre. Sinon, moi, c'était comment aller encore continuer mes études. Moi, c'est ça. Ce n'est pas le pouvoir là qui me préoccupait. C'est tout. J'en ai terminé, monsieur le Président. Je vous remercie. Merci, monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. J'ai quelques questions à poser au commandant Abouaka Toumba Diakité. Monsieur le Président, je disais que j'avais des questions à poser à monsieur Toumba Diakité. Monsieur Diakité, vous avez déclaré ici que pour les recrues de Kalea, chacun avait un quota. Vous,
on vous a dit, on vous a assuré que vous pouvez envoyer 18 personnes à votre compte. Vous le confirmez? Je le confirme. Ces 18 personnes qui sont parties à Kalea, qu'est-ce qu'ils sont devenus le jour du massacre? Est-ce qu'ils ne faisaient pas partir? Non, et je vous ai dit, et ils sont restés à 66, l'école d'instruction de la Marine nationale, après Koya. Après, ils ont été délocalisés pour le centre d'instruction de Kishidougou et de Kankan. Maintenant, d'autres sont finis, ils ont envoyé d'autres aux eaux et forêts, et d'autres dans d'autres unités, c'est comme ça. Et d'autres, maintenant, ceux de Kishidougou, ils n'ont pas eu la chance. Après leur formation, ils ont été, je ne sais pas, réclamés quoi. Général Konaté les a tous radiés. D'accord. Vous avez déclaré ici qu'à la prise du pouvoir, le pouvoir n'était pas acquis à 100%. Donc, il fallait renforcer le pouvoir. Est-ce que, je veux le savoir, est-ce que le fait qu'on a fait des recrues à Kalea, est-ce que ce n'était pas l'une des causes? Oui, c'est ça, maître. C'était l'une des causes. Oui, je dis la stratégie ici, commandée par ses propres hommes. Oui. C'était ça, le but. Vous dites que vous étiez aide de camp et que vous gardez votre pouvoir, c'était au salon. Vous avez 32 personnes. Donc je veux savoir, donc vous étiez la garde rapprochée du président? Bien sûr. Ok. Maintenant, je veux vous poser une question. Quand le président est sorti, vous l'avez appelé au téléphone avant d'aller le chercher? Avant d'aller le rechercher, vous l'avez appelé au téléphone? Il n'y a pas appel entre moi et le président. Ah bon? Non, non, non. Depuis fort longtemps. On ne s'appelle pas. Et pourtant... Moi, je viens. Ah, ok, d'accord. Voilà, si j'ai besoin, je viens. Ok. Vous avez soutenu que vous êtes sorti à la recherche du président avec Foromo. Mais ici, vous avez déclaré que l'arme que vous possédez, c'est l'arme numéro 1207 et Y. Ça, c'est ma dotation depuis Soronkoni. Ok. Mais est-ce que vous pouvez vous rendre au stade sans avoir une arme pour des mesures de sécurité? Et que vous avez déclaré que vous êtes parti là-bas sans arme. Je dis, j'ai mon compte 45. Je ne me sépare pas de ça. Ok. Ah, mais PMAK, ça c'est avec un de mes hommes qui peut garder ça. Ok, monsieur. Je ne prends pas ça. D'accord. Vous avez dit que vous avez sauvé les leaders. Mais, moi j'ai suivi monsieur Sidia sur RFI. On lui a posé la question. On dit, ah, quels sont ceux qui ont perpétré le massacre? Il dit, c'est des hommes qui sont venus pour faire le massacre. On dit, est-ce que c'était les hommes du président Dadis? Il dit oui, parce que ceux qui sont venus nous massacrer étaient conduits par son aide de camp. Quelle explication faites-vous de cette déclaration de Sidia Touré? Je sais que vous avez dit que vous avez sauvé les leaders, je n'en disconviens pas. Mais quelle analyse faites-vous de cette déclaration de M. Sidia Touré sur RFI? C'est-à-dire, depuis le début, c'est ce que je dis, toute la Guinée disait que c'est Toumba et ses hommes. C'est ce que je suis en train de m'efforcer pour donner la vraie version, puisque Dieu l'a voulu que je sois en vie jusqu'à maintenant. Ok. Ils sont surpris, ils étaient là-bas assis, ils ont vu les gens faire irruption. Il peut s'exprimer s'il l'a dit comme ça. Mais après, il a su, lorsqu'il a été sauvé, comment nous étions, jusqu'à comment ça s'est terminé, et à travers mes explications que je donne ici, qui est authentique, c'est ça la vérité. Je pense que chacun rectifiera le tir pour comprendre effectivement la réalité réelle de ce qui s'est passé. Ok, merci. Je veux savoir,
je peux deviner, est-ce que les gens qui étaient partis au stade étaient cagoulés et drogués? Vous serez d'accord avec moi qu'il y avait certaines personnes qui étaient cagoulées et droguées pour commettre une telle atrocité? Non, malheureusement, ceux qui sont sortis ne sont pas sortis devant moi. Ça, c'est premièrement. Je n'ai pas eu le temps d'observer ça. Vous n'avez pas eu le temps d'observer ça? Je n'ai pas eu le temps d'observer, c'est-à-dire mon arrivée et ma réaction. Voilà. Ok, d'accord. Je veux savoir, le commandant qui vous a appelé, que le président Dadis l'avait appelé à 2 h du matin pour dire qu'il y a des gens qui arrivent, il faut les laisser rentrer. Quel est son nom? Il y a, pardon? Je dis, oui. Vous avez soutenu ici, oui, que le commandant du kilomètre 36 oui, vous a appelé, oui, que Dadis l'a appelé à 2 h du matin pour oui, lui dire, pour lui donner des instructions, oui, de laisser, il y a des gens qui arrivent pour rentrer, pour leur laisser le passage. mais, non, non, c'est pas comme ça. Oui. Il a dit que le président l'a appelé, que de préparer sa position qui devait recevoir des groupes là-bas. Tout à fait. Voilà. Je veux savoir. Et que je l'ai dit, puisque le président m'en a pas parlé, donc lui aussi m'en a non pas lui parlé. Donc je dis, donc c'est comme ça. Moi je ne demande pas le président pour ça. Ok, s'il vous plaît, on peut connaître son nom? Ce dernier, oui, c'est le colonel Fantamadi Touré. Il est actuellement au camp Kamaen. Ok, colonel Fantamadi Touré. Oui. Monsieur Toumba, Monsieur Diakité, vous avez soutenu. Mais sauf qu'il n'aide à rien dans ça. Parce que voilà. Demandez son nom seulement. Voilà. Il n'aide à rien dans ça. Ok. Monsieur Toumba Diakité, vous avez, dans votre procès verbal, Oui. du 23 mars 2017, vous avez déclaré que M. Marcel a pris la décision avec certains agents de la garde présidentielle, avec un contingent qu'on appelle Numba, fourni par le commandant du camp Al-Faya, à l'occurrence Feu Sambarou Diamanka. Je veux savoir, le contingent Numba là, d'où vient ce contingent? C'est au camp Al-Faya, mais durant, j'ai dit ça ici, durant toute ma présence, sauf qu'ils n'ont pas confronté du moins avec colonel Diamanka, que j'ai écouté l'audition ici, qui a expliqué autre chose, que lui-même il a vu distance. Donc ce n'est pas de ma faute, mais c'est ça la réalité. J'ai dit fourmis, équipage 15, c'est équipage 15 fourmis disposées, pourtant lui il est de la Numba. Ok. Et voilà.